Tu n'ouvres pas ton bureau sans prier. Tu ne commences pas à signer sans prier. Tu ne montes pas dans ta voiture sans prier. Tu ne quittes pas ta maison sans prier. Tu ne décides pas sans prier. Tout par la prière et rien sans la prière. Alors bien-aimé, viens prier avec moi. Shalom bien-aimé, que Dieu te bénisse et que sa faveur et sa grâce reposent sur toi. Je suis le pasteur Isaïe pour te servir. Et ce matin, nous allons parler de l'huile d'onction, mais surtout, à quel moment, dans quelles circonstances utiliser l'huile d'onction. Voilà donc, voici, je tiens une bouteille d'huile. Ça, c'est une bouteille d'huile d'olive. Voilà donc, c'est une bouteille qui a été achetée dans un magasin, dans un supermarché. Et c'est une huile naturelle. Mais dès lors, je dis bien dès lors que cette bouteille d'huile a reçu des prières ont été faites dessus par un oint de l'Éternel, un serviteur de l'Éternel, oint de la puissance de Dieu. Prie sur cette huile, invoque l'esprit de Dieu dans cette huile, déclare des paroles en rapport avec la Bible, des paroles dans cette huile automatiquement revêt un caractère surnaturel. Cette huile contient désormais la puissance de Dieu pour agir là où elle est appliquée. Et donc, elle devient en ce moment une huile sainte, une huile surnaturelle, une huile d'onction. Et en ce moment, elle peut être utilisée là où besoin s'impose. Et moi, j'aime l'huile d'onction. J'utilise beaucoup l'huile d'onction dans mes prières, dans les délivrances. Et l'huile d'onction est utilisée pour oindre les maisons, pour consacrer des plantations, des parcelles, des terrains, des bureaux, des voitures et autres. Alors, j'ai sélectionné pour vous des pères qui vous diront dans quel cadre, à quel moment, dans quelles circonstances utiliser l'huile d'onction. Parce qu'aujourd'hui, certains pensent que l'huile d'onction est démodée, l'huile d'onction n'est plus d'actualité. Et le témoignage d'une personne peut sembler être faux, peut être discutable. Mais le témoignage de 2 personnes, de 3 personnes est difficilement contestable et difficilement discutable. Alors, écoutons ces grands serviteurs de Dieu, ces pères, ces éminents serviteurs de Dieu, reconnus sur le plan international, qui vous donnent maintenant dans quel cadre utiliser l'huile d'onction. On les écoute. Entoure ta maison d'huile. Ce n'est pas suffisant. Mets-le au chevet de ton lit. Mets-le sur la porte de ta chambre. Mets-le sur la porte de ta douche. Mets-le dans tous les endroits où tu es présent. Mets cette huile. Mets-le sur la chaise de ton bureau. Mets-le sur ta table. Mets-le sur ta voiture. Mets-le sur ton volant. Mets-le sur tes roues. Mets cette huile partout où tu peux mettre. Mets ça dans ton porte-monnaie. Mets le numéro de compte bancaire. Et puis mets ça sur ton RIB. Ah non, je suis sérieux. Mets-le sur ton RIB. Vous devez mettre de l'huile, entourer vos maisons avec l'huile. Que vous soyez locataire ou propriétaire ce soir, faites-le. Donc, tu mettras sur toutes les choses. Tout ce qui t'est précieux. Tu mettras une goutte partout. D'accord? Symbole, justement, de mettre à part. Tes bijoux, madame, mets-le dessus. Il n'y a aucun problème. Mets à part. Quand vous allez entreprendre un nouveau projet, mettez l'onction d'huile sur vos mains. Si c'est un travail que vous cherchez, mettez l'onction d'huile doucement. Si c'est un marché que vous présentez, mettez l'onction d'huile. Si vous êtes commerçant, dans votre boutique, mettez l'onction d'huile. Et allez proclamer, posez les mains sur les choses. Je vous dis et je vous répète que votre élévation, votre prospérité, votre victoire commence dès maintenant au nom de Jésus. Ayez toujours à partir de maintenant une petite bouteille d'huile d'onction. Je vous dis ça, ayez ça sur vous. Une petite bouteille, il y en a. Vous mettez l'huile d'onction là-dedans. Vous mettez dans votre poche, dans votre sac. Partout où vous arrivez et vous trouvez que c'est suspect. Si vous arrivez à votre bureau, vous regardez le bureau là, on dirait que quelqu'un est rentré, quelqu'un a fait quelque chose, vous enlevez un peu d'huile, vous mettez sur votre chaise, vous mettez sur votre table, vous mettez un peu sur vos portes et vos fenêtres et vous proclamez le nom. Et si vous allez devant une situation, devant une réunion où vous devez prendre une décision, mais on a dit que les gens sont contre vous, avant de rentrer dans la réunion là, mettez l'onction d'huile dans votre main, faites tout pour saluer les gens. Je vous dis, je vous parle. Et écoutez,
Écoutez, il faut pratiquer ces choses-là. Nous allons entrer dans ces vérités-là et tu vas comprendre que les gens vont te regarder. La peur va les saisir. Toi qui étais dominé, tu seras dominateur. Au nom de Jésus-Christ, crois ça. Je ne suis pas venu te flatter. Qu'est-ce que j'ai à te flatter? Quel intérêt j'ai avec toi? C'est pas, je vois que Dieu t'a programmé pour cela. Alors, bien-aimé, je veux te dire, et je te le répète, l'huile d'onction est encore d'actualité. Elle n'est pas démodée. Elle n'est pas de l'Ancien Testament. Elle est encore utile pour agir. Voilà. En cas de maladie, dans tous les domaines de la vie, il faut utiliser l'huile d'onction. Parce qu'elle est encore efficace pour agir. Mais, je dis bien mais, l'huile d'onction ne remplace pas Dieu. L'huile d'onction n'est pas Jésus-Christ. C'est des points de contact. L'huile d'onction est un facilitateur. Oui, un accélérateur. C'est ça, l'huile d'onction. Il faut utiliser l'huile d'onction. Mais il y a huile d'onction et puis il y a huile d'onction. Je dis bien, il y a huile d'onction et puis il y a huile d'onction. Dans la prochaine vidéo, on en parlera. Que Dieu te bénisse et que sa faveur et sa grâce reposent sur toi. Shalom.